Je rappelle à tout le monde que nous continuons avec l'opération de vente de terrain à Dallas, au Texas, à 50 000 $, un terrain de 80 mètres sur 50, avec possibilité de construire une maison que nous allons financer à 70%, vous apportez 30%. Si vous êtes intéressé, vous avez une famille, vous voulez que les enfants aillent étudier aux États-Unis, vous nous suivez en ce moment, partout où vous êtes, nous vous invitons à appeler les numéros plus 1 469 720 60 93. Plus 1 469 720 60 93. Appelez ce numéro-là, Madame Francine va vous répondre. Appelez aussi plus 737 420 84 25. Je dis plus 1 737 737 420 84 25. Mélissa va aussi vous répondre. Les deux numéros, vous appelez sur WhatsApp. Vous aurez tous les détails pour acheter votre terrain. Donc voilà, nous continuons à... Il est maintenant 13 h à Dallas. Il est 20 h à Kinshasa, 7 h de différence. Alors, mes chers amis, je voulais que nous puissions parler de cette affaire qui continue à faire bruit. Toute la journée aujourd'hui, on parle de Palestiniens qui doivent venir au Congo. Ah, mais comment ça, hein? Le gouvernement congolais négocie avec la Palestine avec Israël pour accueillir les Palestiniens. Ah, laissez cette affaire-là. Il n'y a pas une histoire comme ça. À l'époque, le Rwanda voulait aider Israël avec les immigrants ou les immigrés qui sont sur le territoire juif à venir au Rwanda, sachant qu'au Rwanda, ils n'ont pas d'espace. Donc, ces gens-là devaient venir au Congo-Kinshasa. Maintenant, le même Israël, nous apprenons qu'il y a des pourparlers avec la RDC pour que le Congo, soi-disant, a un grand territoire, doit accueillir les Palestiniens en échange de billets verts. Non. Le Congo, c'est une terre de Noirs. Nous, on n'est pas... Les Palestiniens, là, sont la peau blanche. Ce sont les Arabes. Leur culture, comment ça va se passer chez nous? On ne peut pas accepter ça. Il n'y a pas un gouvernement qui négocie un truc comme ça. C'est des choses... S'ils ont la guerre, ils terminent la guerre là chez eux. Nous on a déjà trop de problèmes chez nous. On n'a même pas le temps à mettre la tête dans une autre histoire qui risque de nous terminer, nous finir. Hein? Les Arabes, et les bombes et tout ça, c'est facile. Hein? Nous, on n'est pas dans ces histoires-là. Il va y avoir des kamikazes ici, vous entrez dans un taxi, vous explosez ensemble. Vous entrez dans un avion, vous explosez ensemble. Vous entrez même au marché, vous explosez. Nous, on n'est pas dans ça. Qui nous laisse un peu loin de ça. S'il y a un membre du gouvernement qui a les marchés là, on lui a parlé, bon, qui veut venir convaincre. Non, non.
On n'est pas preneur de cette histoire-là. Est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'au monde, les grands pays, il n'y a que le Congo? Le Congo n'est même pas... Le premier grand pays, c'est l'Algérie. Ils ont l'Algérie. Il y a le Soudan. Le Soudan est grand. Ouais, ouais. Le Mali est grand. La Chine est grande. La Russie est très grand. Le Brésil est grand. Il y a plein de pays. S'ils ont besoin de la terre, ce n'est pas le Congo. Nous, le Congo, on a déjà nos problèmes qui nous fichent la paix. On ne va pas entrer dans ça. Donc, voilà. Le gouvernement n'est pas dans cette histoire-là. On veut envenimer la situation. Nous venons d'avoir le deuxième mandat. Nous nous préparons à développer le pays. C'est ce qui est important. Nous voulons que le président Tshisekedi réussisse son deuxième mandat, surtout en changeant complètement le visage politique du pays. C'est-à-dire, tous ces caïmans, tous ces alligators, tous ces crocodiles que nous avons connus dans l'espace politique doivent laisser la place. La plupart de ses proches, son entourage, des gens qui n'ont pas bien travaillé. On garde les gens qui travaillent. Les gens qui ont été trempés dans telle ou telle histoire, ils doivent être loin. Ils sont conscients qu'ils ont mal géré les choses. C'est vrai, le président, ce n'est pas quelqu'un qui va chasser quelqu'un parce que... Non, non. Il continue à être bien avec ces gens-là, mais pour des questions de la patrie, ces gens-là ne peuvent plus être à côté du président. Le président doit les mettre loin de lui. Donc, j'ai appris comme vous qu'il y a des pourparlers entre notre président et, bon, pas notre président, notre gouvernement et le gouvernement de Netanyahou. Ils veulent se débarrasser de tous ces Palestiniens qui les embêtent et les emmener au Congo. On va créer sous forme d'un petit pays où les Palestiniens vivront chez eux comme Lesotho. Lesotho, c'est un pays dans un pays. Comme le Vatican, c'est un pays dans un pays. Ces gens-là seront chez eux avec leur aéroport, leur vie là-bas. Ils n'ont rien à voir avec le Congo. Je ne sais pas si c'est au centre du pays, vers une partie du Kasaï, de l'Équateur, tout ça. Je ne sais pas si on va chasser tous les paysans, toutes nos populations rurales là. On les chasse de leurs terres, on place un peuple au milieu. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas une terre comme ça ici. Il n'y a pas une terre disponible pour accueillir ces individus-là. Ils n'ont qu'à s'entretuer jusqu'à ce que le dernier mourra là-bas. Oh, ce n'est pas notre affaire. Nous, on ne les a pas mis au monde. S'ils ont choisi la violence au lieu de la paix, qui s'entretuent, comme ça, ils se terminent entre eux. Celui qui gagne l'autre, il reste avec la terre. C'est comme ça la loi de la nature. Les espèces fortes détruisent les espèces faibles.
Donc voilà, ne spéculez pas, ne suivez pas la manipulation des gens. Il n'y a pas un truc comme ça qui existe. Et s'il y en a, notre gouvernement ne pourra jamais accepter. Nous avons accepté les Rwandais ici, à côté. Venez chez nous. Vous avez vu ce que nous avons vécu. Les Rwandais, là, ont eu des problèmes chez eux. On dit, bon, ça va venir quand même chez nous. Depuis les années 60, 58, tout ça, 59. Tous ces gens-là, quand ils sont venus chez nous, aujourd'hui, du Célibiso griffe. Ils ne veulent plus partir, ils ne veulent plus rien. Ils disent que c'est chez eux, c'est leur terre, c'est leurs ancêtres qui étaient là. Ah bon? Oui, donc, si vous refusez, on va mourir avec vous. Si vous acceptez, on vivra comme des frères. Ça, c'est Moïse Nyarugabo qui nous a dit. Il dit, nous mourrons comme des idiots. Donc, vous n'avez pas de choix. C'est à vous de choisir. Ou de mourir comme des idiots, ou de vivre comme des frères. Quelle intimidation. Lui-même qui donnait ces intimidations, il est où maintenant? Donc, on ne va pas ouvrir une autre brèche. Nous avons encore des problèmes avec le Rwanda, avec les autres pays qui nous entourent. On ne va pas aller prendre les Palestiniens. Non, non, non. Ça. Voilà, mes chers amis. Merci de nous avoir suivis. C'est des choses que vous devez savoir. Je ne veux pas que vous puissiez commencer à être manipulé à gauche, à droite. Non. Vous avez suivi. Il n'y a pas quelque chose comme ça. S'il y en a, le gouvernement congolais sait déjà que le peuple ne sera jamais d'accord parce que ça, c'est des questions qui doivent passer au référendum. Le peuple doit décider. Ce n'est pas un gouvernement. Ce n'est même pas Tshisekedi qui peut décider d'accueillir un autre peuple qui est en guerre là-bas pour venir nous mettre du feu chez nous. Jamais. Ni lui, ni le gouvernement, ni personne. C'est le peuple congolais, à travers un référendum, qui peuvent accepter un truc comme ça. Et qui va accepter au Congo? Qui va accepter de perdre des terres? Et ça le matin. Tout ça prêté. Avec Dieu, nous vaincrons.